tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2021. C'est parti. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. J'espère qu'elle sera très généreuse avec vous comme avec vos proches. Santé, amour, argent, voyage, que sais-je. J'espère que cette année sera pleine de projets pour vous et que vous pourrez en réaliser beaucoup. Nous revoilà donc en 2021 pour une nouvelle vidéo. Il s'agit aujourd'hui d'une foire aux questions, d'une FAQ. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai posé il y a quelques semaines, voire même peut-être plus d'un mois, un mois et demi, je vous ai demandé de me poser des questions dans le cadre de cette vidéo. Je ne les ai pas toutes lues, j'en ai aperçu quelques-unes parce que j'ai fait des captures d'écran avec mon téléphone. Donc je vais les lire, je vais y répondre et je vais y répondre bien sûr le plus honnêtement possible puisque c'est quand même un peu le but de cette vidéo. Bon bah c'est parti. Alors j'ai vos questions, donc ça représente quand même 4 captures d'écran. Donc je vais poser les questions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Par contre si je vois en cours de vidéo que certaines questions ont déjà été posées, je n'y répondrai pas, mais voilà, on va improviser tout ça. Alors, aimerais-tu travailler à DLP, Disneyland Paris pour les non-initiés? Et si oui, où? Alors je pense que comme beaucoup, enfin comme la grande majorité des fans de Disney, enfin de Disneyland Paris en tout cas, oui, j'aurais adoré travailler à Disneyland Paris. Où? Ça c'est une question un peu plus difficile, je suis désolée pour le bruit, le chat mange ses croquettes, elle a pas trouvé de meilleur moment pour le faire. Alors où après c'est la bonne question. Je sais qu'il y a quelques années j'ai passé le casting pour être performeur, mais alors vu mes performances, autant vous dire que je n'ai pas été prise, mais quelque part c'est mieux comme ça je pense. Je pense que j'aurais bien aimé travailler soit en guest flow, donc les personnes en fait qui sont là pour vous renseigner, pour s'assurer de la sécurité lors des parades, des spectacles, soit en boutique, même si je suis pas très commerçante je pense. J'aurais bien aimé travailler en boutique pour pouvoir échanger avec les personnes. Je trouve que c'est un bon poste en fait pour avoir de l'échange avec les guests. Et bien sûr sinon j'aurais adoré y travailler en tant que photographe puisque si vous me connaissez un minimum vous savez que j'adore la photographie. Donc voilà, bon, pour résumer, soit en tant que guest flow, soit en tant que, vendeur boutique, soit en tant que photographe. Question suivante, combien de tenues Disney possèdes-tu? De tenues? En fait je sais pas parce que j'ai des tenues parfois mais qui mélangent des éléments d'autres tenues. Franchement je ne sais pas quoi répondre à cette question. Je sais pas comment la... Ouais non. J'ai bugué. Non, combien de tenues Disney possèdes-tu? Franchement je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères acheter à Disney? Fut un temps je t'aurais dit les pins, mais j'essaye de réduire un peu parce que ça prend beaucoup de place mine de rien et malheureusement la plupart aujourd'hui sont dans une boîte parce que je ne peux pas les exposer et que c'est mine de rien un gouffre financier pas possible. Donc fut un temps je t'aurais dit les pins. Aujourd'hui j'apprécie plus d'acheter des petites bricoles, un mug, un Spirit Jersey, un lunch fly. Ouais les lunch fly quand même. Les lunch fly c'est ma nouvelle passion ça. Sinon les ears, j'aime beaucoup acheter des ears. Donc les ears. D'où te vient ta passion pour Disney? Alors malheureusement je vais pas être très originale sur cette réponse puisque comme 99% des fans Disney, tout simplement en fait la passion m'est venue parce que j'ai grandi avec. Mes parents m'ont toujours acheté les cassettes vidéo pour les plus anciens d'entre nous. Donc les cassettes, les VHS de Disney, donc j'ai grandi avec ça, j'avais ça à chaque anniversaire, à chaque Noël. Le premier dessin animé que je suis allée voir au cinéma c'était un Disney. Comme on avait la chance de ne pas habiter très loin, au moins une fois par an mes parents m'emmenaient à Disney l'été, on passait une petite journée ou une soirée sur le parc. Donc c'est venu en fait avec le temps. Après, comme à peu près
toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler en fait, tous les autres fans avec qui j'ai pu en parler, cette passion s'est un peu ralentie quand je suis rentrée dans l'adolescence, etc. Et puis finalement quand je suis arrivée dans la vie adulte, j'ai eu besoin de trouver en fait un exutoire, un endroit où... Merci Athéna. Un endroit où je pourrais un petit peu relâcher la pression et du coup bah, j'ai trouvé Disneyland Paris qui était un excellent endroit pour relâcher la pression et en plus pratiquer la photographie puisque c'est un endroit où les opportunités de photographie sont quand même assez larges. Donc ça a été une espèce de révélation pour moi quand je suis retournée à Disneyland Paris en tant qu'adulte. Et c'était une évidence pour moi que j'allais prendre un passeport et depuis ben, j'ai toujours renouvelé mon passeport, ça va faire 6 ans cette année donc voilà. Et je pense que ce qui m'a fait en plus basculer de la passion Disney à la passion Disney Park, c'est en fait de découvrir tous les détails et tous les secrets en fait autour du parc. Ça a été vraiment une espèce de révélation, genre j'étais là genre waouh, en fait il y a tellement plus que ce qu'on voit en fait, il y a tellement de choses derrière tout ce qu'on voit que c'est passionnant, c'est fascinant et je suis tombée dedans comme Obélix dans la marmite de potions magiques quoi, donc voilà. Ensuite, est-ce que tu comptes refaire un Disney Volunteers quand ce sera possible? Alors ça c'est une question qui m'a été posée par Tiffany. Tiffany qui est cast member et avec qui j'ai passé ma première et unique à ce jour journée Volunteers. On était dans le même groupe, on s'occupait du même groupe d'enfants. On a passé d'ailleurs un super moment et si vous ne l'avez pas vu, je vous remets ici le lien de la vidéo sur mon expérience en tant que Disney Volunteers d'une journée. Et donc pour répondre à ta question Tiffany, oui j'aimerais beaucoup refaire ça. D'ailleurs Inside Ears nous avait demandé en fait si on était partant pour faire d'autres actions, d'autres événements, Volunteers pardon, et j'avais dit oui mais avec le contexte bah, ça a été un peu plus compliqué à mettre en place donc malheureusement ça n'a pas pu se refaire cette année. Mais franchement si on me redemande demain je dis oui tout de suite à 100%. Comptez-moi là-dedans quoi, il n'y a pas de problème. Question suivante, ton goal ultime de voyage. Alors mon goal ultime de voyage, j'ai eu la chance en fait de déjà pouvoir le faire puisque c'était l'Islande. L'Islande j'ai pu le faire en 2018 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça 2018 et c'était mon goal ultime de voyage donc j'ai eu l'occasion de pouvoir faire. Et mon deuxième goal ultime c'était les USA. Donc alors j'ai pas fait tous les USA hein, encore, j'ai pu faire que la Californie et encore qu'une petite partie de la Californie. Donc mon deuxième goal ultime, on va dire que je l'ai déjà un peu entamé. Donc l'Islande et les États-Unis, je pense que c'était mes deux goals ultimes et des goals que j'aimerais pouvoir refaire. Donc question suivante, quel sera ton prochain voyage? Alors mon prochain voyage aujourd'hui c'est que nenni puisque bah, vous le savez hein, le contexte sanitaire est un peu compliqué et même si je le sais que certaines destinations restent ouvertes, personnellement je n'ai pas du tout le cœur à voyager. J'ai ni le cœur ni la tête à voyager même si je rêve de partir, de voir autre chose etc. Je rêve de voyager mais les destinations qui sont ouvertes actuellement ce ne sont pas des destinations qui me tentent de base. Donc partir pour partir, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, aujourd'hui j'ai pas trop la tête à organiser quoi que ce soit et tant que la situation sanitaire sera telle qu'elle, ou en tout cas ne sera pas terminée, je ne pense que je n'organiserai rien. J'ai un espèce de petit trauma là dans ma tête qui est très récent, c'est-à-dire que j'ai dû annuler mes vacances qui étaient prévues en décembre, donc je les ai encore un petit peu là. Là ça a du mal à passer hein, la pilule donc on va attendre d'être sûr de pouvoir repartir avant de pouvoir organiser quoi que ce soit. En attendant je ferai peut-être des petits voyages, des petites destinations soit pas très loin de la frontière ou en Europe ou même en France parce qu'il y a tellement de choses à découvrir en France. Mais à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai absolument aucun projet de voyage en cours ou à venir. Parce que voilà, même si j'ai très envie de voyager et que ça me démange comme pas possible, malgré tout, j'ai pas le cœur à ça. Question suivante, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Et je la redis.
Question suivante, qu'est-ce qui t'énerve le plus et qu'est-ce qui te rend heureuse? Oh, j'aurais dû la lire avant celle-là. A few moments later. Je pense qu'une des choses qui m'énerve le plus, c'est l'injustice, que ce soit envers moi ou envers d'autres personnes. Je supporte pas ce qui est injuste. Je supporte pas d'être mal jugée. Je pourrais débattre pendant des heures sur le sujet de l'injustice, et ce que je trouve injuste et ce qui m'énerve. Et honnêtement, j'ai pas très envie de partir sur ce débat, mais voilà. Une des grandes choses qui m'énerve, c'est l'injustice. En fait, c'est encore plus dur de répondre à la question qu'est-ce qui me rend heureuse que qu'est-ce qui m'énerve le plus. C'est drôle ça. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir partager ma passion. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Mon chat, ma famille, enfin en tout cas ce qu'il en reste. Mes amis proches. Disney ça me rend heureuse, pouvoir partager ma passion ça me rend heureuse, pouvoir vous proposer des vidéos ça me rend heureuse, pouvoir passer des fois des nuits blanches sur le montage d'une vidéo ça me rend heureuse, me poser dans mon canapé et ne rien faire de toute une journée ça me rend heureuse, une promenade en forêt ça me rend heureuse. Il y a tellement de choses qui me rendent heureuse honnêtement. Il y a tellement de choses et aujourd'hui je suis en train d'essayer d'apprendre à aimer encore plus de choses et à être heureuse pour encore plus de choses, me contenter du positif quoi. Mais voilà, c'est une question tellement vaste, honnêtement je ne sais pas quoi te répondre de plus que ça, mais voilà quelques exemples quoi. Raconte-nous une anecdote sur toi. Franchement je sais pas quoi vous raconter. Il y a plein d'anecdotes sur moi. Qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est là que je me dis que j'aurais dû préparer cette vidéo, hein, tout simplement. Si, bon, un truc drôle, mais c'était plus quand j'étais enfant qu'autre chose, mais quand j'étais petite, j'étais persuadée de pouvoir communiquer avec les animaux. Mais genre vraiment persuadée, intimement persuadée. Après aussi ça venait aussi de ma grand-mère qui disait à qui voulait l'entendre que j'étais extraordinaire avec les animaux et que je pouvais apprivoiser les animaux comme ça. Je sais pas d'où ça lui venait, je sais même pas pourquoi, mais bref. Bref, en tout cas j'étais tellement intimement persuadée que je pouvais communiquer avec les animaux que quand je croisais un animal, en fait j'avais... C'est hyper débile putain. Je pensais qu'en fait en pensant très fort à la phrase que je voulais que l'animal comprenne, en y pensant très fort et en m'exprimant avec son cri, il pouvait me comprendre. Donc petit exemple, si je croisais un chat et que j'avais envie de lui faire un câlin, je lui demandais en pensant très fort est-ce que je peux te faire un câlin? Il disait miaou 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 et pour moi il me comprenait que je voulais lui faire un câlin. Voilà, c'était hyper débile, c'est même très gênant. On passe à la suivante. Question suivante, quels sont les films que tu as vus le plus de fois? Alors il y en a beaucoup. Il faut savoir que moi je suis une personne qui regarde très souvent les mêmes films, les mêmes séries, qui écoute souvent les mêmes musiques. Je trouve que ça a un côté réconfortant en fait, des fois quand tu sais pas quoi regarder ou quand t'es pas bien, de regarder un truc que tu connais déjà. Voilà, ou alors sinon tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un truc en fond sonore pendant que je fais une activité, donc je sais que je ne serai absolument pas concentrée sur le film en question, je fais quelque chose que je connais. Mais pour donner quelques titres, déjà tous les Harry Potter, je les regarde au moins 2 ou 3 fois par an, tous les films. Les Hunger Games, pareil. Titanic, c'est le film de ma vie. The Greatest Showman. Non, et puis globalement tous les films un peu musicaux que j'aime bien, ou les comédies musicales quoi. Mais là ça fait vraiment beaucoup, je vais pas toutes les énumérer. Mais voilà, ça vous donne une petite idée des films que j'ai le plus vus. Et on rentre pas dans les Disney parce que sinon on en a pour 1000 ans. Question suivante. Disney reste fermé, qu'est-ce qui va te manquer? Alors déjà je sais ce qui va pas me manquer, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va me manquer? Je pense en fait le simple fait de pouvoir faire ma petite routine du dimanche entre guillemets, parce que j'y vais quand même tous les dimanches. Donc c'est la routine, en fait la routine d'y aller tous les dimanches, de me lever le dimanche matin pour y aller, retrouver les copains, se faire un petit Starbucks, rencontrer les personnages, écouter les musiques, l'ambiance, les odeurs de Disney, les attractions, enfin voilà. Tout Disney en fait, ça manque, c'est une habitude en fait, c'est voilà, c'est une passion, voilà, ça manque beaucoup.
Donc voilà, je dirais vraiment le côté un peu routinier. Donc voilà. Après, à côté de ça, ça me manque pas au point où le dimanche je suis en boule dans mon lit parce que je sais pas quoi faire et que je suis en PLS parce que Disney me manque quoi. Mais je m'en passe bien. Mais c'est vrai que ça me manque le côté un petit peu festif. Quand tu vas à Disney, c'est un peu festif, t'es content, c'est la joie, tu retrouves tes amis, etc. Et ça me manque. Question suivante, te vois-tu mariée avec des enfants dans le futur? Alors, tu m'aurais posé cette question à 15 ans, je t'aurais dit absolument oui, puisque c'était genre limite un goal de vie. Aujourd'hui, mon avis, il a un petit peu plus changé. Je me vois pas forcément mariée parce que pour moi, le mariage, c'est pas une case obligatoire. Après, bien sûr, comme la plupart des filles, j'ai rêvé du jour où je pourrais porter la robe blanche et remonter l'allée dans l'église avec tout le monde qui te regarde et machin, le voulez-vous, oui je le veux, bref. Voilà, des fois voilà, on se prend un peu à rêver à ça, hein. Mais c'est pas une case obligatoire pour moi le mariage. Si ça se présente, tant mieux, si ça se présente pas, c'est pas grave. Tant que je suis heureuse en fait, c'est tout ce qui m'importe. Pour la question des enfants, c'est un petit peu plus délicat. Il y a quelques années, je t'aurais dit que je voulais des enfants. Aujourd'hui, j'en veux de moins en moins. Après, est-ce que c'est l'effet justement que je suis seule ou pas? Je n'en sais rien. Peut-être que ça reviendra si je trouve quelqu'un et que c'est la bonne personne et que je le sens. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un besoin d'enfant. Mais vraiment pas, en fait. Bien au contraire. Donc... actuellement, je me dis, voilà, je me vois mariée, il n'y a pas de souci. Est-ce que je me vois avec des enfants? Je le sais un peu moins. Donc ça, je pense que seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, j'imagine facilement ma vie sans enfants. Mais voilà, mon avis peut changer encore. Enfin, il y a quelques années, je pensais pas comme ça. Aujourd'hui, je pense comme ça. Peut-être que dans 2-3 ans, mon avis changera totalement. Donc, c'est un peu dur de répondre actuellement. Mais en tout cas, oui, je peux m'imaginer plus tard mariée avec des enfants. Ça, oui, je peux imaginer très bien une Delphine mariée avec des enfants. Mais après, est-ce que j'en ai envie? Je ne sais pas. C'est ça la question. Est-ce que j'en ai envie? Je ne sais pas. Question suivante. Regrettes-tu quelque chose dans ta vie? Oui. Oui, j'en regrette des choses. Je regrette des choses mais je vous donnerai pas d'exemple parce que c'est des choses quand même vachement personnelles et j'ai pas très envie d'en parler aujourd'hui. Je sais même pas si j'en parlerai un jour en fait sur cette chaîne. Oui, je regrette des choses, je pense comme beaucoup de monde. Mais j'essaye de passer outre et en fait de me dire que voilà, il faut pas vivre avec des regrets. Donc j'essaye de les effacer un peu quoi. C'est un peu gênant. Question suivante, as-tu des projets pour les années à venir? Alors oui, j'en ai bien sûr. Si un jour le coronavirus décide de nous laisser, je pourrais peut-être les mettre en place. Mais oui, j'en ai bien sûr, j'en ai quelques-uns. C'est pas des projets dont j'ai particulièrement envie de parler ici puisque ça me regarde particulièrement. Mais voilà, j'ai des projets. Question suivante, as-tu des rêves à réaliser? Je dois en avoir encore, comme tout le monde. Mais l'un de mes plus gros rêves a été déjà réalisé donc, et c'était de voir une aurore boréale, donc c'est fait. Donc voilà, j'en ai d'autres des rêves mais le plus important c'est déjà réalisé. Donc maintenant il reste plus qu'à checker les autres. Si tu avais 3 vœux, alors le premier ce serait que le coronavirus il dégage, ce serait déjà une super chose. Le deuxième ce serait de pouvoir voyager en illimité, en fait juste d'arrêter de travailler et d'avoir carte blanche pour voyager toute ma vie. Ça ce serait génial. Et le troisième, la paix dans le monde. Ouais, je trouve que ce serait une bonne chose. La paix et la santé dans le monde, ça aussi. As-tu un objet fétiche ou porte-bonheur? Alors j'en ai quelques-uns. D'ailleurs j'en ai un sur moi actuellement. C'est mon collier. Mon collier parce qu'il y a une pierre en pendentif et c'est une pierre à laquelle je tiens énormément. J'ai un autre collier aussi tout simple avec juste un petit zircon, hein. Pourtant c'est pas ouf mais
Je sais pas, il me réconforte énormément quand je l'ai. Quand je l'ai pas, quand j'ai pas de colis en tout cas, que ce soit celui-là ou l'autre, je me sens pas bien et j'ai l'impression que rien de bien peut se passer quand je les ai pas. Question suivante. Plutôt sucré ou salé? C'est une question très difficile, mais je dirais quand même salé. J'aime beaucoup ce qui est sucré aussi, mais s'il y a bien un truc que j'adore, c'est tout ce qui va être, enfin vraiment que je peux manger mais genre non-stop. Je peux me goinfrer, mais je me goinfrer jusqu'à être malade, de biscuits apéro. Ça c'est ma kryptonite. Vraiment pas loin derrière le sucré. Mais je peux plus me passer de sucré que de salé. Ouais, je peux plus me passer de sucré que de salé. C'est ça, ouais. Voilà. Question suivante. As-tu déjà rencontré des abonnés? J'en ai déjà rencontré, mais ça arrive assez rarement. Alors je reçois pourtant beaucoup de messages en fait de personnes qui me disent je crois que je t'ai vu mais j'étais pas sûre que c'était toi. Je t'ai vu, j'ai pas osé venir te voir, etc. Ou après aussi j'ai aussi de beaucoup, j'adorerais venir te voir, j'aimerais beaucoup te rencontrer, mais sur le parc, soit je suis pas au bon endroit au bon moment, soit en fait les gens n'osent pas venir me voir ou ne me reconnaissent pas, tout simplement, puisque c'est vrai que j'ai pas un signe distinctif, je suis assez commune comme fille, et quand je sors sur le parc, j'ai rien d'excentrique. Donc on me reconnaît un peu moins. Il y a des personnes on les reconnaît parce qu'ils sont en groupe, donc forcément c'est un peu plus simple. Moi c'est vrai qu'on me reconnaît pas des masses et des fois j'ai des messages qui me font beaucoup rire. Genre je me rappelle il y a pas très longtemps, j'étais avec Elodie et Julien Spark à l'aventure. Il y a une de leurs abonnées qui est venue leur demander une photo et en fait je leur ai proposé de prendre la photo. Et donc je fais la photo, je rends le téléphone à la fille, elle s'en va et en fait j'ai reçu un message il y a pas très longtemps qui dit: oh là là, je viens de tilter que en fait c'est toi qui m'as prise en photo avec Sparkle Adventure. Et ouais. Donc ça me fait rire parce que j'en veux pas du tout aux personnes hein, de pas me reconnaître ou de pas faire gaffe. Donc c'est déjà arrivé bien sûr, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça arrive pas souvent. Mais malgré tout, moi je suis très ouverte, il n'y a pas de souci. Si un jour je suis sur le parc et que vous y êtes aussi, faut pas hésiter à m'envoyer un message pour me dire est-ce que je peux venir te voir, pas de problème, franchement même si j'aime bien ma discrétion et tout, je refuse pas en fait qu'on vienne me voir, il n'y a pas de souci vraiment. Et du coup je sais pas en fait si les gens n'osent pas venir me voir parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils vont me déranger, est-ce que je dégage ça comme énergie ou pas, je sais pas. Et du coup c'est vrai que je me pose la question, des fois je me dis mais pourquoi les gens ils osent pas venir me voir, est-ce que j'ai l'air féroce, est-ce que je sais pas, mais en tout cas à ce jour j'ai jamais mordu personne donc bah venez, y a pas de problème. Question suivante, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté aujourd'hui, bah si, ma plus grande fierté c'est de pouvoir, bah si, ouais, si. Ma FAQ ça va que des bah si, bah oui, bah si, ah si, quoi, ah quoi, comment? Je pense que ma plus grande fierté c'est mon appartement. Parce que voilà, je suis propriétaire de mon appartement. C'était pas du tout prévu dans mon plan de vie de base. C'est pas quelque chose auquel on pense vraiment, je trouve, en tout cas à l'âge auquel je suis devenue propriétaire. C'était pas du tout dans mes projets de vie. Mais le projet s'est présenté à moi et il était intéressant et je me suis lancée là-dedans un peu flippée. Et puis finalement aujourd'hui, bah, je me rends compte que c'est probablement une des meilleures choses que j'ai faites. Donc ma plus grande fierté c'est d'habiter chez moi, vraiment chez moi littéralement, de pas habiter chez quelqu'un, j'habite chez moi, c'est mon appartement, c'est mes murs et c'est cool. Question suivante, des infos sur la remise en vente de pass annuel? Non, désolée. Et dernière question, que penses-tu du monde d'Instagram? J'en pense du bien mais pas que. J'y vois beaucoup de bien parce que ça permet de créer des liens entre des personnes via des passions communes, des intérêts communs et je trouve ça génial en fait de pouvoir partager ses photos, ses petites vidéos, de pouvoir réagir les uns aux autres, etc. De pouvoir vraiment créer des liens et je regretterai jamais ça puisque j'ai pu rencontrer des personnes vraiment géniales sur Instagram et voilà, c'est des personnes que j'aurais certainement jamais rencontrées dans
dans d'autres contextes, donc c'est vraiment génial de pouvoir se dire que ça peut rassembler autant de monde. Je sais pas si c'est le fait que ce soit de la communauté Disney ou autre, puisque je n'ai jamais fait partie d'une autre communauté sur Instagram que celle de Disney, donc j'ai assez peu de recul finalement, mais en tout cas je pense que dans la communauté Disney ça rassemble énormément. Le problème, et c'est là que je parle de tout ce qui est négatif, c'est que ça divise aussi énormément. Ça divise beaucoup parce qu'il y a une espèce de course à la popularité, une course au like, une course au partage, une course à être le premier à poster un truc, machin. Donc bref, en fait, et parfois j'ai l'impression que Instagram, dans la communauté Disney, c'est un petit peu une espèce de retour au collège quand il y avait des groupes de gens populaires et pour plaire aux gens populaires, on se fie à leur avis même s'ils disent totalement de la merde sur les personnes moins populaires et je trouve ça dommage, vraiment très dommage. Donc voilà, Instagram c'est génial pour rassembler mais c'est horrible parce que ça divise aussi énormément. Mais malgré tout, je trouve que ça reste une plateforme géniale, une plateforme d'expression absolument fantastique. J'aime beaucoup, moi je suis très friande que ce soit poster des photos, des stories, des réels, j'adore vraiment Instagram. Voilà mon avis. Voilà mon avis, après voilà, c'est mon avis, peut-être que vous avez un avis différent, mais en tout cas moi c'est le mien. Je serais d'ailleurs très curieuse de connaître votre propre avis sur Instagram. Je sais qu'on n'a pas la même utilisation de ce réseau et certaines personnes ne le voient pas de la même manière. Moi je sais que j'en parle souvent, je suis désolée là ça part en racontage de vie, mais j'en parle des fois avec mes amis proches qui sont totalement en dehors de tout ce qui est Disney, Instagram, etc. Enfin, ils sont sur Instagram mais ils postent une photo tous les 36 du mois. Mais on en parle des fois et ils me disent mais ça se passe vraiment comme ça sur Instagram et ils tombent des nues parfois. Et donc voilà, ça me fait rire de voir un peu le décalage, de voir qu'on n'a vraiment pas tous la même vision, la même utilisation. Donc je serais vraiment très curieuse d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me le donner. Voilà, tout simplement. Et bien en tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai posé toutes les questions qui m'avaient été posées et j'ai répondu en toute honnêteté. Voilà, même si j'étais pas tout à fait prête à certaines. Il y en a certaines, j'ai dû couper certainement parce que franchement honnêtement il y en a une, j'ai dû attendre 10 minutes avant de pouvoir vous pondre une réponse. Donc voilà. J'espère que cette première vidéo de 2021 vous aura plu et que voilà, cette FAQ globalement vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, je vous répondrai par écrit. Ou s'il y a vraiment beaucoup de questions, j'en referai une vidéo, mais à mon avis je pense pas qu'il y en aura tant que ça. Donc voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'attends vos avis sur le monde d'Instagram en commentaire, je suis vraiment très curieuse à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous invite à la liker et à me laisser le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous avez pu le remarquer dernièrement, j'ai été vraiment très peu active sur YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir être au taquet dès que je sors une vidéo, puisque là il n'y a absolument aucune régularité dernièrement. Donc la petite cloche, vraiment si vous voulez rien rater, activez-la. Du coup je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Continuez à bien prendre soin de vous et je vous fais des bisous.